il faut agir à notre niveau. Alors, nous ne sommes pas les plus pollueurs, nous ne sommes pas les plus consommateurs en énergie, mais il faut chacun faire un geste pour lutter contre ce réchauffement climatique. Nous avons des marges de manœuvre, et y compris dans la politique que nous conduisons à la ville de Saint-Dié-des-Vosges, il faut en prendre conscience et il faut en tirer toutes les conséquences. Alors, nous avons été aidés dans la stratégie qui est la nôtre, on le dira tout à l'heure, qui est une stratégie concrète, réaliste, très loin de l'agenda 21 qui avait été évoqué précédemment et qui n'a jamais été mise en place par la municipalité précédente. Nous avons été aidés par une agence de conseil, vous en avez déjà parlé ici, on a déjà présenté cette stratégie, et surtout nous avons été aidés dans notre diagnostic sur nos marges de manœuvre par un certain nombre d'institutions qui travaillent avec nous sur les questions de développement durable. Je pense notamment au Pays de la Déodacie, qui en a fait vraiment un de ses cœurs de métier avec la création de la Maison de l'Habitat et de l'Énergie récemment, la région Lorraine, le département des Vosges, mais aussi de nouveaux acteurs avec lesquels nous allons nouer des partenariats, notamment l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy et un lycée agricole, pour arriver à la fois à un diagnostic et à des pistes d'action complémentaires à celles que nous allons vous proposer aujourd'hui. Globalement, ce diagnostic, il est clair. Aujourd'hui, ici, à Saint-Dié-des-Vosges, dans le bassin de Saint-Dié-des-Vosges, on veut réduire la consommation d'énergie, réduire la production de gaz à effet de serre. Il faut agir sur l'habitat, au sens large, que ce soit les bâtiments publics ou les bâtiments privés, puisque nous avons un habitat qui est globalement ancien, avec un pourcentage de bâtiments dont la date de construction est antérieure à 1965, qui est assez élevé, je pense notamment à la vallée du Rabodeau, mais ici même à Saint-Dié-des-Vosges, on le sait bien, que dans de nombreuses artères bien connues de notre ville, les bâtiments sont anciens, mal isolés, avec notamment des huisseries qui sont coûteuses à changer et un bilan énergétique qui est très peu favorable. Donc l'habitat, première variable, et donc pour une commune comme la nôtre, cela veut dire les bâtiments publics. Deuxième variable que nous avons identifiée, la mobilité, c'est-à-dire qu'on utilise trop souvent et trop volontairement la voiture dans notre territoire. Alors c'est logique, nous sommes dans un relief de vallée, et on peut difficilement se déplacer ou trouver moyen de déplacement plus commode, mais cela impose quand même d'y réfléchir pour favoriser d'autres modes de mobilité alternatifs. Et puis, troisième élément de diagnostic que nous avons bien identifié, la dépendance énergétique de notre territoire qui est très forte. Nous importons, ici à Saint-Dié-des-Vosges et en Déodacie en général, nous importons la quasi-totalité de l'énergie que nous consommons. Nous ne produisons quasiment pas d'énergie. Ça n'est pas une fatalité. Je vais prendre un exemple. La commune de La Bresse, par exemple, a eu la sagesse d'acheter les turbines qui étaient installées sur les cours d'eau et qui servaient autrefois à alimenter les usines en électricité. Elle les a achetées, donc elle est aujourd'hui productrice nette d'énergie électrique, c'est-à-dire qu'elle n'achète pas son courant et que l'électricité à La Bresse est gérée par un adjoint, en l'occurrence le deuxième adjoint, et par la commune. C'est une régie, parce que la commune a eu cette sagesse-là. Eh bien, à Saint-Dié-des-Vosges, ça n'est pas le cas. Nous sommes des importateurs nets et très largement nets, quasi complètement dépendants de l'énergie produite par nos voisins. Pour terminer, avant de donner la parole, puisqu'il s'agissait de la présentation un petit peu générale, avant d'entrer dans le vif du sujet et des mesures qui vont être prises en 2016, pour cette année verte, puisque c'est le nom que nous avons choisi pour ce programme, je vais revenir sur les 4 objectifs que nous poursuivons. D'une part, rendre plus sensible la présence de la nature en ville, pour faire à la fois une action qui soit bonne pour l'environnement, mais aussi pour le cadre de vie et la qualité de vie dans notre ville. Donc, améliorer, renforcer la présence sensible de la nature en ville. Deuxièmement, faire de la ville un espace qui se préoccupe de la santé de ses habitants, c'est-à-dire faire le lien entre l'environnement et la santé, favoriser dans les bâtiments, à l'extérieur, des installations qui améliorent la santé des habitants, en tout cas ne la dégradent pas. Troisièmement,
améliorer l'efficacité énergétique et notamment en créant de nouvelles énergies, des énergies renouvelables. Donc la présence de la nature en ville, la santé, et puis l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Et puis j'ai dit 4 objectifs parce qu'il y a un objectif, je dirais, transversal, qui est la nécessité de mobiliser l'ensemble de la population sur le thème du développement durable avec une communication qui soit optimale, parce que ça commence souvent par une prise de conscience.